Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment envoyer les leads qui sont enregistrés sur ce formulaire directement sur Google Sheet. Donc ici, c'est le logiciel Go High Level. Donc pour automatiser les envois de leads. Et on ne va pas passer par notre logiciel parce que habituellement, on utilise le logiciel Zapier. Mais là, on va utiliser directement la fonctionnalité qu'il y a dans Go High Level. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page de capture. Ok, donc on va créer ça. Donc on va la reprendre, c'est un template. On va faire le Google Sheet, donc qui est ici. Ensuite, on va créer ce formulaire-là. Ok, donc intégré sur la page de capture. Et on va faire l'automatisation. C'est-à-dire pour envoyer les personnes inscrites là, les envoyer automatiquement ici. Ok. Donc pour ça, tu vas aller dans Site, donc sur Go High Level, et tu vas dans Funnel. Ok, ici, tu as vu, je n'ai déjà fait. Donc là, donc pour toi, je vais en faire un autre. Ok, donc là, ici, on met depuis les templates. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est offer discount. Et tu vois, il est ici. Donc là, on peut faire un aperçu, on peut voir à quoi ça ressemble brièvement, même si ça ne ressemble pas forcément exactement à ça. Donc je parle surtout au niveau des marges là. Donc ici, tu mets continuer. Et là, en quelques secondes, le truc il se fait automatiquement sans rien faire. Donc ici, on a justement la page de capture. Elle n'est pas extraordinaire. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'automatisation. Donc ici, il y en a une qui est mise par défaut. Donc ici, on va pouvoir la modifier. Donc là, on a fait la page de capture. Hop. Et là, on va créer le formulaire ici. Donc là, on va le remplacer. Ici, je mets quand même sauvegarder. Ok. Hop là, c'est bon. Là, je mets rien du tout. Donc là, on peut revenir en arrière. Donc pour pas vous perdre. Et ici, toujours dans Funnel, on va aller dans Forme. Et hop, on va aller dans Builder. Donc ici, dans ce formulaire, donc je l'avais créé. Ici, on va ajouter from scratch. Donc là, très simplement, on va mettre hop, prénom, nom, l'email et le numéro de téléphone. Ok. On va aussi mettre le bouton donc d'envoi. Là, on va rien modifier juste à part le bouton. Donc là, hop, hop, ici, on va juste agrandir le bouton. Ici, on met par exemple cliquer. Voilà. Ici, on met sauvegarder. Donc, on peut modifier ici, vous voyez, tout ce qu'il y a là. Donc là, on peut mettre le prénom. Donc, le but, c'est pas forcément de faire quelque chose de propre, mais voilà, ça, on laisse comme ça. Et on met sauvegarder. Donc, ici, on a notre formulaire. On va le renommer. Donc là, je marque dentiste. Ok, sauvegarder. Une fois qu'il est ici, on va l'ajouter directement dans notre tunnel. Donc ici, on revient, on va dans Funnel. On va prendre notre funnel ici. Hop, par contre, là, on va le renommer. Ok, donc là, pour renommer. Voilà, pour le renommer, c'est dans Settings. Donc là, on va juste mettre dentiste. Funnel. Enfin, landing page plutôt. Hop, on va faire ça. Et en bas, normalement, sauvegarder. Voilà, comme ça, je ne vais pas le confondre avec l'autre. Donc ici, on revient dans notre landing page, donc dans notre page de capture. Et là, on va ajouter le formulaire directement ici. On va sélectionner notre formulaire. Donc, dentiste forme 2. Il est choisi.
Donc là, heureusement, je l'ai changé. Comme ça, tu vois que c'est vraiment celui-là, comme je n'ai déjà fait un autre. Donc, n'hésitez pas vraiment à tout renommer pour pas vous perdre. Hop, ici, sauvegarder. Donc là, ce qu'on a fait, on a créé la page de capture. On a créé le formulaire, la page de capture qui est là, le formulaire et maintenant le Google Sheet. Donc là, je ne vais pas vous dire comment il faut le créer, etc. Vous voyez ici, j'ai marqué dentiste lead 2. Donc voilà, ici, dentiste, là, je marquais même un 3. Non, je vais laisser comme ça parce que je crois que ça va prendre en compte. Donc là, je laisse 2 comme ça. Donc là, je pense que vous savez le créer. Une fois que c'est fait, on va faire l'automatisation. Donc là, je rappelle juste notre but, c'est dès que les personnes rentrent les informations, on les reçoit ici en automatique. Ok. Donc là, on va aller sur le workflow, donc l'automatisation. Ici sur la gauche, il y a marketing. Vous cliquez sur automatisation. Là, moi, j'ai créé un dossier. Du coup, on va en créer un nouveau. On va le créer depuis zéro. Donc là, l'automatisation. Ce qu'on va ajouter ici, alors, je peux descendre pour voir toutes les fonctionnalités, mais il y en a énormément. Hop, il y en a vraiment beaucoup. Donc moi, comme je connais, je pouvais directement dans recherche et taper ce que je cherchais. Donc après, si vous voulez quand même parcourir tout ça, vous pouvez le faire. Donc ici, on sélectionne le formulaire. Donc ici, dentiste forme 2. À penser dès que les gens s'inscrivent ici, je veux qu'il aille directement sur Google Sheet. Alors soit vous le tapez, c'est pareil, soit vous le recherchez. Donc il est ici. Donc moi, je vais juste le taper pour vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus vite. Donc ici, on va choisir donc Create Strip Sheet Row. Donc merci pour l'accent. Ici, vous choisissez votre adresse email. Vous sélectionnez le drive. Et là, vous sélectionnez. Bon, moi, comme je n'ai énormément, donc là, je vais directement le taper. Comme ça, il va ressortir. App Dentiste Lead 2, c'est celui-là. Et là, hop, on va sélectionner, ici, demande de sélectionner la feuille ici, donc qui est là. Normalement, c'est marqué feuille 1 si jamais vous n'avez pas renommé. Hop. Et là, on va choisir quelle colonne est-ce qu'on veut intégrer. Ici, là, on veut tout intégrer. On veut tout intégrer. Donc, à partir de quelle colonne jusqu'à quelle colonne. Ici, là, jusqu'à à la fin. Donc, lui, comme il ne comprend pas, on va lui dire, OK, le nom, ça correspond à quoi. Hop, ici, le nom, contact. Donc, ici, le nom, donc le last name. Ici, on va mettre le prénom. Je vais faire vraiment comme moi ici, je l'avais déjà fait. Du coup, hop, vous allez ici et là, vous mettez last name. L'email, vous allez contact et vous choisissez donc l'email qui est là. Donc, regarde bien que c'est bien email, hein, c'est bien sélectionné. Des fois, on va un peu trop vite et puis bon, après, c'est pas grave. Là, tu perds pas énormément de temps si jamais tu te trompes. Mais moi, ça m'est déjà arrivé et je comprenais pas et j'ai dû revenir dessus. Donc, il faut bien regarder tout ce que tu mets ici. Donc, ici, le numéro de téléphone hein, qui est ici, le phone. Et là, on met sauvegarder l'action. Donc, on met toujours sauvegarder. Donc, ici, dès que les gens vont s'inscrire, vont remplir le formulaire dentiste 2, ils seront mis directement ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. OK. Donc là, j'ai bien sauvegardé. Pour faire le test, on va mettre sur aperçu. Donc preview. Et là, on va rentrer des informations. On va mettre John Doe, notre fameux John Doe. Ici, on met ça. Et là, hop. Donc là, on n'a pas forcément mis le lien qui redirige vers l'autre page. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le but. Donc là, on va ici. Et normalement, il se passe rien. OK.
Ah oui, là on n'a pas mis publier. Moi je laisse déjà arrivé en plus. Donc il faut absolument le mettre publié et le renommer. Donc ici, je marquais dentiste. Je vais marquer juste dentiste 2. Sauvegarder et toujours publier. Ok. Donc là, même si je rafraîchis, ça va pas forcément marcher. Faut que je recommence. Donc là, hop, je vais recommencer en mettant sur rafraîchir. Et du coup, je vais mettre notre fameux John Doe. Et là, on va mettre un numéro de téléphone au hasard. Hop. Ici, profiter de l'offre. Voilà, normalement, automatiquement, vous voyez, ça rentre ici. Alors, deux fois. Donc là, tu vois ici, c'est-à-dire que je me suis trompé entre le nom et le prénom. Ah, tu vois. En plus, il faut bien faire attention à bien tout mettre. Euh, donc là, je vais juste le modifier. First name, ok. Last name. Sauvegarder. Et là, du coup, je vais recommencer. Je vais t'éviter je vais t'éviter tout le process. Donc, à tout de suite. Voilà, ici, on a bien le nom, le prénom, l'adresse email, le numéro de téléphone. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que tu as appris des choses. Donc, le gros avantage, c'est que c'est directement intégré sur logiciel Go High Level. Après, juste l'inconvénient, ça va être au niveau des notifications, parce que là, je n'ai pas forcément montré. C'est que dès qu'on va envoyer un email ou une notification à notre client pour lui dire qu'il a un nouveau lead, un nouveau rendez-vous, etc., on va l'envoyer, on va pas pouvoir l'envoyer à plusieurs personnes. Donc là, sauf erreur de ma part, on peut envoyer uniquement à une seule personne en lui disant que la personne a un nouveau lead. Donc après, en soi, c'est pas très grave, on envoie ça au patron. Et ici, on va ajouter tous les employés, comme ça, ils vont suivre en direct toutes les personnes, si jamais il faut les rappeler, s'il faut mettre justement des remarques. Et je finirai dessus. Si vous voulez mettre justement des remarques ici, je sais pas, par exemple ici, on a mis rendez-vous pris. Hop. Rendez-vous. Ici, oui, non. Donc tout ce qu'il y a ici, vous pouvez mettre toutes les remarques que vous voulez, taux de conversion, etc. Mais par contre ici, ne remplissez pas en avance parce que quand vous allez avoir un nouveau lead, ça va se mettre directement en dessous. Donc là ici, par exemple, si je mets, j'essaie d'anticiper, par exemple, de mettre oui, non, comme ça va plus vite derrière. Si je mets ça, donc si je mets oui, non pour aller plus vite, donc c'est un lead qui va arriver, il va arriver directement en dessous parce que Google va considérer que cette colonne-là est déjà remplie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux tester le logiciel Go High Level, donc voilà, j'ai mis le lien en dessous de la vidéo et n'hésite pas à mettre en commentaire si tu veux voir d'autres tutos. Je te dis à très bientôt.